Donc, la dernière partie de 2018. Voilà. Fallait bien que ça aille un jour. Donc, la campagne du Nouvel An commençant le 26 décembre. En deux parties, entre guillemets. C'est quand la campagne de Noël. Voilà. C'est quand la campagne de Noël. Donc, il y a le login bonus. Donc, c'est censé être. Ah, moi j'ai trouvé, ok. Donc c'est un login bonus qui donnait donc jusqu'à 18 DS jusqu'au 31 décembre. Voilà. Ah non. J'ai mis quoi? Si je prends ça juste en compte. C'est 17 de DS de login bonus. Avec. Avec pas un autre. Ok. Ok. Ensuite, il y a la campagne légendaire de Trunks. Voilà. Donc voilà. La campagne, oui, campagne légendaire. Donc, l'émission, c'était monter le personnage d'Assas P20 et l'éveiller en LR. Donc, voilà. Aussi, il y avait des missions qui consistaient à l'éveiller en LR. Voilà. Si je me trompe pas. Alors, c'est quand tu le là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ensuite, juste. Ah, ça concile le 27. Le 27, il y a aussi la bannière du vieux Kaioshin qui est reset. Les Dokkan Event qui reviennent. Les missions du nouvel an. Hop. C'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. Donc, cette l'émission, elle donnait jusqu'à 32 DS. Elle donnait 32 DS l'émission. Enfin, en fait, ça incluait les missions quotidiennes. Hein. Enfin, 32 DS. Voilà. Je pense qu'il y avait des missions quotidiennes spéciales, parce que je me souviens. Du coup, le login bonus du nouvel an, 57 DS. Enfin, c'est pas réellement 57 DS. Que je trouve le détail. Donc en fait, c'est plus compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que il y avait donc, tu vois, en fait, le 31, t'avais, enfin à partir de 20h30, vous avez l'idée donc, le 1er janvier 2019, t'avais 19 DS qui étaient offertes, voilà. Ensuite, t'avais donc les 18 DS, enfin les 14 DS du login bonus. En plus, t'avais les 18 DS de la fin 2018. En gros, c'est ça. C'est pour ça que c'est 57 DS en fait. Voilà. Du coup, ensuite, il y a le ZTER de Gogeta. Non, je suis resté sur fin décembre. Je fasse le truc. Donc, la campagne du film Broly. Voilà. Donc, le 27 décembre, visiblement. Voilà, 27 décembre. Donc, le login bonus. Alors, il n'y a pas en fait. Non, il n'y a pas de login bonus. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc,
Il y a le double Dokkan Fest de Gogeta Broly. Voilà. Donc, le Dokkan Festival de Gogeta, le festival Dokkan de Gogeta. Donc Gogeta, c'est un personnage qui a été exceptionnel. Voilà. Gogeta, il avait un passif qui était le premier, genre vraiment le premier, qui en fait contenait de l'attaque sup, du crit, de l'attaque extrêmement efficace. C'est un personnage qui n'avait pas besoin de doublon, c'était une première. Donc 100%, voilà, donc 100%, stade de base, attaque qui est faite contre tous les équipes, contre tous les types, avec 50% de chance d'esquive. À partir du 5e tour du combat, il se transforme, il a 50% d'attaque sur l'aspect. Donc il faisait des gros dégâts, avec des animations toujours très bonnes. Mais là, c'est là que le pic arrive. L'animation de transformation, elle est incroyable. Voilà. Ensuite, du coup, là, ça passe à 60% de stade de base, 70% de chance d'esquiver les attaques ennemies, et il a 100% de chance de crit. Il augmente l'attaque pendant 3 tours sur sa spé, et il lead catégorie, la catégorie, voilà, héros des films. La catégorie héros des films, elle est pas mal du tout. Genre vraiment bon. Genre vraiment. En fait, la catégorie de héros des films, elle avait... Bah déjà en fait, c'est Sage Unit. Hein. Ouais, elle avait Sage Unit. Donc Goku, il avait déjà la réduction de 67% contre un boss des films. Ou un Saiyan pur. Et Vegeta, il avait des chances de garde avec de la défense sur l'attaque. Et bon, c'était très bon. Voilà, c'était très bon. Goku Super Saiyan 3, toujours cool. Gogeta était bon, très cool. Gotenks, pareil. Gogeta 4, pareil. Bon, c'était une très bonne bannière. Attention. Parfait, incroyable. Pour ce qui est de la bannière de Broly. La bannière de Broly, c'est donc... ok. Donc, Broly. Broly, pour faire simple, c'est un personnage qui attaquait tous les ennemis en même temps. Il attaquait tous les ennemis en même temps, c'est-à-dire que bon, c'est une spé carnage. Avec 50% de stats sur l'aspect pendant un tour. Il a ki plus 6 de base, 50%, 150% de stats de base. Quand il y a un seul ennemi, il a 120% et il lance une attaque qui a 70% de chance de devenir une spé. Et quand il y en a deux, il y a 150% de stats en plus et il lance une spé en plus. Ça veut dire que le personnage il a ou 270% de stats de base ou 300% de stats de base. C'est pas mal du tout. Hein. À partir du 4e tour, il se transforme. Voilà. Donc, toujours une très belle animation. Donc là, il a 188% d'attaque et 100% de def. Il lance une attaque additionnelle qui a 70% de chance d'être une spé. Et ensuite, il débuffe de 80% la défense ennemie. La catégorie boss des films était très complète. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Dokkan Fest, voilà. Donc il y avait Thales Agi, voilà. Il y avait lui qui était pas mauvais, hein. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Lui qui était très bon, lui... ok, il était pas encore mauvais. Bon voilà, c'était très bien. Aussi, il y avait le Broly ZTUR là. Et oui, le ZTUR. Genre, le jour d'après. Hop. Donc, le ZTUR, ensuite. Lui, c'est un sous-leader. C'est une pure. Après, un leader pas mal quand même. 100%, c'était bien. Donc, le personnage, donc en fait, il a son ZTUR un jour après sa sortie. Voilà. Et sur la globale en même temps. 70% de stats de base.
à chaque tour qui est plus 1. Pour chaque attaque qu'il fait, défense plus 20%. Et chaque attaque reçue, c'est 20%. C'est attaque plus 20%. Bon, le personnage avait des stats solides, voilà, donc c'est pas mal en fait. Du coup, euh, c'est ici, voilà. Donc, Broly Super Saiyan, enfin Broly Furieux, c'est 150k avec une spé à 55%, c'est très bien. Et 221 à 100%. C'est très bien, voilà, c'est très bien. Il a comme Link Buddy en plus, bah Broly, hein, et même lui-même, dans une certaine mesure. Bon, c'était très bien, c'était excellent. Alors c'était pas excellent, ouais. C'était un très bon personnage. Il était loin d'être mauvais. Paragus, c'est un support. Il a deux catégories, hein. Il a même pas boss des films. C'est terrible. Bah après, bon, il existait. Après, il était même pas sous l'île de Broly, mais voilà, pourquoi pas. Le story event qui est update jusqu'à jusqu'à ce niveau, voilà, jusqu'au niveau 10, donc 5 nouveaux niveaux. Donc l'éveil de Goku, c'est donc un bon personnage. En fait, c'est l'opposé de Vegeta, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, de toute façon, je sais pas si vous êtes voir tout de suite, ça va, parce que de toute façon, c'est pareil, il s'éveille un jour après. Donc, voilà, 70% de stats de base, avec 50% de stats de def en plus, avec équipe plus 4 quand il y a un ennemi boss des films. 50% d'attaque pour spé. Bon, c'est cool, voilà, c'est pas mauvais, mais voilà. Ensuite, il y a Broly qui est son éveil. Voilà. Donc, le personnage est. Bon, il a 40% de stats de base et stack 60% multiplicatif. Ouais, je crois que c'est multiplicatif. C'est probablement. Enfin, en tous les cas, bon c'était pas mal. Voilà. C'était mieux qu'une spé pharma pour Broly. Ouais. Oui, les stats, bon, c'était pas fort. C'était un personnage qui était ok. Bon, il était pas mal, mais c'était pas une masterclass. Voilà. Ensuite, dernier éveil, c'est Golden Freezer. Voilà. Golden Freezer. Hop. Donc, c'est que je jouais lui en boss des films. Parce que c'est un boss des films, tout simplement. Il en utilise pour la catégorie de Super Boo. Voilà. 30% de stats. Il a de la réduction de dégâts de base. Il stack de l'attaque jusqu'à 60%. Bon, voilà, lui c'était un bon tank. Lui, voilà, il était bien. Avec une très drôle animation de spé aussi. Il y a aussi ce Vegeta qui est son éveil ZT8 du coup, avec Goku, logique. Donc, 67% de stats, bon, c'est comme Goku, c'est juste que là c'est DF, là c'est attaque. Bon, c'est pas mal aussi, enfin, c'est mieux, il a mieux vieilli parce que bon, 50% de stats sur l'aspect, c'est beaucoup mieux, voilà. Et, ensuite, il y a donc quelques éveils qui ont suivi. Il y a l'éveil de Goku Agi en TUR. Goku, ce Goku là, c'est toujours le même truc, en fait, c'est la même idée. C'est le même passif, sauf qu'au final, il a 10% de plus d'attaque par Ki Rainbow avec Ki plus 1. C'est cool, hein, mais voilà. Du coup, ensuite, le 10 janvier, ça c'est une grosse période de temps. Il y a du coup le ZTER de Gogeta et de Kid Buu avec une bannière boss des films parce que c'est la catégorie qui contre Gogeta dans son Z-Battle. Donc, Gogeta en lui-même, hop,
Juste, c'est un peu long, hein, vous m'excuserez. Ok, bon, trouvé. Donc, en vrai, je pense pas que j'aurai le passif. Bon, c'était assez simple en vrai, hein. Mais donc, de ce que je me souviens, c'est qu'il a. De ce que je me souviens. En gros, le personnage, il a 77% de stats de base. Il a ki plus 3. Euh, je suis pas sûr, mais là, je crois qu'il change les ki en arc-en-ciel. Là, je suis moins sûr. Il a l'attaque extrêmement efficace avec. Il prend pas de death sur l'aspect, ou alors 30%. Bon, en gros, c'était pas mal du tout. C'est un des derniers personnages à avoir un arbre de rang S au passage. Ensuite, Kid Buu, c'est le pire ZTUR normal et large, hein, je veux dire. Il a 14% de régénération. Il a 7% de def et 14% par qui pris. Même pas, même pas 15% de stack. Enfin, de défense par truc. Le personnage, il était nul. Et genre nul, nul quoi. Il servait à rien. Après, c'était limite bon. C'était limite bon dans la team. Dans la team Boo, mais bon, même là, Super Boo, il avait des problèmes en fait. Donc voilà. Donc pour ce qui est de Chichi. Chichi, elle a 100%. Enfin, l'éveil de Chichi, donc elle a 100% du coup d'attaque. Enfin, de style sur aspect. 100% d'attaque. Et défense plus 120% en support. Enfin, ça compte aussi pour elle, mais c'est en support. En fait, les supports, ils comptent pour le personnage en question, à part quand il y a écrit exclu pour eux. En gros, à 100% def de base au passage. Et en fait, ce que je mentionnais, c'est ce que je mentionnais en fait. Hein. Les personnages pleins de vie avaient pas forcément les meilleures stats. Voilà. Mais en fait, grâce à Chichi, en fait, ils étaient bons. Ils devenaient vraiment bons défensivement, genre. Surtout qu'en fait, le personnage, après, c'est pas mauvais. Hein. Ah, il avait les stats 8000 de def. C'est pas mal. Pas mal. Ensuite, il y a l'éveil de bras. Voilà. Donc, là, bras. Le kit était donc pas très compliqué. Hein. Voilà. Donc, c'est tous les alliés 40%. Et par allié, pleine de vie, donc il en fallait deux. Elle a 60% d'esquive, enfin 30% d'esquive. Du coup, elle augmente 100% d'attaque sur l'aspect, donc je pense que c'est parce qu'en fait, dans l'idée, tu mets qu'il additionnel, plus qu'autre chose. Après, bon, je sais pas. Pour les Link Buddy, il y avait les pans, voilà. Il y avait la pan qui, voilà. Il y a elle qui sortira que 13 jours après, donc en vrai c'était pas mal. Elle était encore utilisable quand même. Elle, c'était un gros truc de dev, donc en vrai, bon, c'était bien. Les deux se composaient ensemble parce que Vocal supportait l'attaque. c'était. En fait, la team de vie était vraiment pas mal du tout. Ça l'histoire. Euh, après, y a pas grand chose. Hein. Si je vais montrer le compte des DF pour le story event. Les top 1, donc là, il y a un premier top 1 le 27 30 DS. Et double top 1, en fait, quand il y a deux fois top 1 pour la même célébration, enfin, je veux dire, partie 1, enfin, par exemple, une seule partie 1, c'est-à-dire qu'en anniversaire, le deuxième top 1, celui de la partie 2, il compte pas pour le deuxième top 1. Alors, vous avez l'idée, c'est vraiment la même célébration. Donc, c'est 100 DS, voilà. Parce qu'en fait, ça fait deux fois sur deux plateformes. Bon,
c'est 100 DS. Voilà. C'est le même truc en fait qu'il y a eu sur Mikate Int, qui a été le premier à faire ça en fait. Euh, ensuite, là on tombe sur le 4e anniversaire. Donc là c'est une grosse célébration. Donc, avec des tonnes d'events. Donc je vais pas pouvoir tout passer là. Pas du tout. Il pourrait me prendre 40-50 minutes à faire cet anniversaire, vraiment. Mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo tout simplement. Elle a duré moins longtemps que ce que je pensais, mais voilà. Au final, bon, c'est bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis au 4e anniversaire.